Bonjour, Pasteur Gabizon. On est vraiment heureux que vous soyez avec nous encore cette fois-ci. Votre contribution est extrêmement précieuse, honnêtement. Voici quelques questions qui sont devant nous. Comment la distinction entre l'alliance abrahamique, qui est inconditionnelle, et l'alliance mosaïque conditionnelle peut-elle éclairer notre compréhension de la vie chrétienne? Est-ce qu'il y a une différence de prescription quant à la loi mosaïque actuellement? Bon, d'abord, shalom, shalom à tout le monde. Ces deux questions sont très vastes. Pour y répondre pleinement, il faudrait vraiment entreprendre une étude approfondie du livre de Galates, en y ajoutant des passages du livre des Actes, de Romains et quelques autres épîtres aussi. Cependant, pour vous donner une réponse brève et concise, nous pouvons comparer l'alliance abrahamique inconditionnelle au salut chrétien. Les deux sont reçus par grâce et sans condition. Dans les deux cas, Dieu a élu et choisi d'un côté Israël et de l'autre le croyant individuel et en raison de notre nature pécheresse. Il a rendu son élection inconditionnelle. Ceci est un point important pour comprendre ce choix inconditionnel d'Israël. C'est à cause de la nature du péché dans l'homme que Dieu a dû rendre ses élections inconditionnelles. Rappelons-nous que d'Adam à Abraham, il y a eu environ 6 000 à 10 000 ans d'expérimentation et d'échecs. Ces échecs découlant de la rébellion de l'homme comme lors du déluge ou de la tour de Babel. Au temps d'Abraham, Dieu avait deux choix, soit anéantir l'humanité, soit la sauver lui-même en envoyant son Fils pour la racheter par sa mort et sa résurrection. À la lumière de ce fait, le Seigneur a rendu l'élection d'Israël inconditionnelle, tout comme il rend l'élection du chrétien aujourd'hui inconditionnelle. Quant à l'alliance mosaïque, nous pouvons la comparer aux bénédictions de la vie chrétienne, lesquelles sont conditionnelles à l'obéissance de la loi du Messie. Lorsqu'un chrétien demeure dans le Seigneur, il reçoit des bénédictions. En revanche, s'il ne marche pas avec Dieu, il s'expose à une vie difficile. Toutefois, il ne perd jamais son salut. Donc, de la même manière, le choix d'Israël est inconditionnel, tandis que le bonheur d'Israël dépend de son obéissance à la loi mosaïque, à la loi du Seigneur. Quant aux croyants aujourd'hui, comme il est pour Israël, pour vivre une vie bonne ici-bas, il faut suivre Yeshua. Donc, vous pouvez voir une relation entre l'Église et Israël. Alors, le choix de l'Église, le choix du croyant et le choix d'Israël sont basés dans cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Quant à votre deuxième question, l'alliance abrahamique a été donnée à Abraham et à ses descendants. La descendance d'Ismaël, vous demandez, est-elle incluse? Non, elle ne l'est pas, et c'est précisément l'argument de Paul dans Romains chapitre 9, où il établit une distinction entre Sarah et Agar, la mère d'Isaac et la mère d'Ishmaël. Au verset 7, d'ailleurs, de Romains chapitre 9, il identifie clairement Isaac comme la postérité promise dont le Messie devait venir. Et au verset 8, Paul déclare, et là je vous le lis, il dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ainsi, les descendants d'Ishmaël ne sont pas inclus dans la promesse. Mais cela soulève une autre question. Qui sont les descendants d'Ishmaël aujourd'hui? La plupart des peuples occupant aujourd'hui la terre d'Israël ne peuvent prétendre être des descendants d'Ishmaël, car ils sont principalement issus de la lignée de Cham. Qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Libanais ou des Égyptiens, ceux-ci ne descendent pas de Shem, mais de Cham. Ceux qui descendent de Shem sont les Ammonites, les Moabites et les Édomites, c'est-à-dire à l'est de Jérusalem. Eux constituent aujourd'hui le pays de la Jordanie. Mais même là, au fil des temps, il y a eu de nombreux mélanges entre ces nations. Le fait demeure que la seule nation au Moyen-Orient identifiable et distincte depuis 4000 ans est la nation d'Israël. Et cela parce que Dieu l'a préservée distincte. La raison est à cause de nombreuses promesses qui ne sont pas encore accomplies, qui vont être accomplies dans le temps messianique ou le millénium et aussi dans le temps éternel.
C'est également l'un des arguments de Paul dans Romains chapitre 9, 10 et 11.